Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour préparer un gâteau aux noisettes pour le goûter. Je commence par préparer 250 g de noisettes que je vais hacher. Donc à vous de voir si vous les préférez très fines ou avec encore quelques morceaux. Personnellement je garde des petits morceaux, j'aime bien quand ça croque sous la dent encore dans le gâteau. J'ajoute ensuite du beurre et du sucre. Donc comme d'habitude, je vous note la liste des ingrédients dans la barre d'infos si jamais vous n'avez pas le temps de les noter lors de la vidéo. Donc là, je vous ai aussi noté qu'on préchauffait le four à partir de ce moment-là, donc à 180. Donc je vais bien mélanger le beurre avec le sucre et ensuite je vais ajouter des jaunes d'œufs. Donc je vais séparer le blanc des jaunes. Donc les blancs, je les mets directement dans le bol de mon robot. On va les monter en neige après. Et les jaunes, je les mets avec le reste de ma préparation. Une fois que c'est fait, je mets les blancs à monter au robot. Et pendant ce temps, je fouette le reste. Une fois qu'on obtient un mélange bien lisse, je prends 150 ml de lait, je verse une petite partie, la moitié environ. Puis je vais ajouter du bicarbonate de soude. Donc ça c'est en remplacement de la levure chimique. Si jamais vous n'êtes pas adepte du bicarbonate de soude à la place de la levure, utilisez un sachet de levure chimique comme vous avez l'habitude d'utiliser. Donc dans la recette c'est un sachet que vous mettrez. Sinon c'est une cuillère à café de bicarbonate et ça fera lever votre gâteau de façon naturelle tout aussi facilement qu'avec de la levure. Ensuite j'ai ajouté de la farine et je vais ajouter les noisettes. Donc n'hésitez pas à ajouter ça en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Vous avez une pâte qui va être plutôt épaisse et c'est tout à fait normal. Hop, pas de gâchis, on récupère toutes les noisettes. Donc c'est un gâteau que vous pouvez également faire avec des noix. Donc l'automne c'est parfait, c'est la saison autant des noix que des noisettes. Donc on en profite, on se fait plaisir. Et soit on le fait aux noisettes, soit on le fait aux noix selon ce qu'on préfère. Je verse ensuite le reste du lait et je finis de mélanger. Normalement, à ce moment-là, le robot a fini de monter les blancs en neige. Donc on va pouvoir les ajouter à notre préparation. Donc là, vous pouvez voir à peu près la consistance que ça a. Et chez moi, on peut bien voir les gros morceaux de noisettes que j'ai laissés. Je vais ensuite ajouter les blancs en neige. Donc comme toujours, n'hésitez pas à le faire en deux fois. Et on fait ça délicatement pour éviter de les casser. Voilà, on ajoute la deuxième fois. Plus vous allez être délicat, plus vous aurez un mélange mousseux. Les blancs en neige vont aider la pâte à gonfler lors de la cuisson et à être plus aérée. Donc là j'ai pris deux moules à cake que j'ai chemisé, donc une couche de beurre et une couche de farine. Donc ce que je vous conseille c'est soit deux moules à cake, soit un grand moule rond. Pourquoi? Parce que c'est une pâte, une recette avec énormément de pâte. Donc la première fois que je l'ai faite, j'ai versé ça dans un seul moule à cake et tout a débordé. Donc note à moi-même pour la fois suivante, prendre deux moules à cake ou alors le grand moule rond. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais notez que ça ne rentrera pas dans un seul cake ou alors ça va déborder à la cuisson. Et voilà, maintenant c'est parti au four, 40 minutes à 180 degrés, dans un four préchauffé, je vous le rappelle. Donc là, au bout des 40 minutes, je plante une lame de couteau pour être sûre que mes gâteaux sont cuits. Donc pour savoir si un gâteau est cuit, la lame doit être humide, mais propre. Et chez moi, c'était le cas. Donc je peux commencer à les démouler. Donc je vérifie juste que ça ne colle pas sur les bords. Puis je retourne et je laisse refroidir sur une grille. Et pareil avec le deuxième. Donc chez nous on adore la noisette, c'est vrai que c'est un gâteau qui part assez rapidement.
Personnellement, je n'ai jamais testé cette recette avec des noix, mais je devrais peut-être tester. Après, on aime plus la noisette que la noix. Et voilà le résultat. Je vous montre l'intérieur. C'est vraiment très joli en plus avec les gros morceaux de noisettes. C'est un régal. J'espère que cette recette vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve la semaine prochaine.